Salut à vous tous. De nouveau avec vous, Tawfiq Belhiachi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Et aujourd'hui, nous avons les chapitres 13, 14 et 15. Bien, je rappelle s'il vous plaît aux candidats du bac libre que vous avez la production écrite sur ma chaîne, toute la production écrite avec des leçons sur les types de plans, sur l'analyse du sujet, sur comment rédiger une introduction, comment rédiger une conclusion, les différents plans dialectiques, concessifs, analytiques et le reste. Alors je vous invite à faire une recherche dans ma chaîne Tawfiq Animation and More. Vous allez trouver toutes les leçons dont vous aurez besoin pour la production écrite. Et bien sûr, pour la production écrite, il n'y a pas de différence entre bac libre et bac normal ou bien, d'accord? Donc c'est les mêmes types de sujets qui sont proposés. Bon, vous avez aussi des leçons concernant les outils de langue et vous avez une petite astuce. Sous la vidéo que vous avez là, j'ai fait une description et dans la description, j'ai donné les titres des playlists. Vous avez une playlist de la production écrite, vous avez une playlist des outils de langue et vous avez une playlist des œuvres. Ce qui fait que pour vous maintenant, je n'ai à faire que les œuvres. Et on aura les œuvres, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. On aura fait le résumé de toutes les œuvres parce que vers le mois de mars, vers la fin du mois de mars, j'accélère mes cours, d'accord? Je commence à proposer des cours avec un rythme plus élevé, plus soutenu. Bon, chapitre 13 maintenant. Dans le chapitre 12, nous avons vu que Candide est devenu un capitaine et qu'il part pour le Paraguay pour combattre des pères d'église. Donc, il est maintenant sous les ordres des Portugais avec les Espagnols. Chapitre 13, vous avez comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille, si vous voulez ajouter fille. Bien, alors nous avons vu la vieille fille a raconté son histoire. C'est une fille d'origine très noble, surtout de la part de sa mère. Son père est un pape, sa mère est une princesse. D'accord. Donc, alors, Candide lui témoigne de l'estime, lui témoigne, il lui fait des marques de respect. Alors, lorsque la vieille fille racontait ses déboires, ses problèmes, d'accord, toute la misère par laquelle elle est passée, elle a conseillé à Cunégonde de demander à tous les hommes de l'équipage, ceux qui sont sur le bateau, donc de lui raconter leur malheur. Et elle lui a dit, vous serez surprise de voir que tout le monde a des malheurs encore plus grands que ceux qu'elle croit qu'elle a déjà endurés ou bien qu'elle a déjà entendus. Bien, alors Cunégonde, elle, suit ce conseil, elle commence à demander aux hommes de l'équipage, aux matelots, aux marins, de lui raconter leurs mésaventures, leurs malheurs, et elle dut reconnaître, dut avouer que tout le monde en avait de terribles, c'est-à-dire avait de terribles malheurs. Bien, alors en écoutant ces malheurs, Pangloss, toujours aussi candide que d'habitude, aussi simple d'esprit que d'habitude, il pensa que si Pangloss était là, il expliquerait tous ses malheurs. Et il avoua qu'il n'avait pas assez de force pour ne pas être d'accord avec son maître. D'accord? Alors, ils arrivent maintenant à Buenos Aires. Dans le passé, ça s'écrivait avec un Y, aujourd'hui c'est avec un I. Alors, Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille, ils se rendirent chez le gouverneur Don Fernando d'Abarra. Et ces 3 points, c'est la suite du nom. Donc, ce gouverneur, il a un nom très long. D'accord? Donc, c'est quelqu'un de pathétique.
contraire de sympathique, quelqu'un qu'on déteste, qu'on n'aime pas, d'accord, avec lequel on ne se sent pas à l'aise. Donc, alors, il parlait aux hommes avec le dédain. Le dédain, c'est lorsque tu montres à la personne que tu ne l'estimes absolument pas. D'accord. Alors, il parle avec le dédain le plus noble. Donc, bien sûr, c'est de l'ironie là. Il n'y a pas de dédain qui est noble. Donc, il donnait à ses visiteurs, à ceux qui l'écoutent, l'envie de le battre. D'accord. Donc, alors, Voltaire, il l'a décrit parlant pompeusement, levant le nez au ciel, d'accord, et débitant des sottises. Alors, cela donne vraiment envie aux gens de le frapper, de le battre. Bien, il aimait les femmes, et bien sûr, il trouva que Cunégonde est la plus belle femme qu'il ait jamais vue de sa vie. Bien. Donc, il demanda à Candide quel lien il y avait entre lui et Cunégonde. Est-ce que c'était sa femme, sa sœur, sa petite amie ou bien quoi? Alors, Candide lui dit qu'il avait l'intention de l'épouser, de se marier avec Cunégonde, et il demandait au gouverneur de les marier. Le gouverneur, tout de suite, se débarrassa de Candide. Il l'envoyait et lui dit: va faire une visite à tes hommes, regarde s'ils ont besoin de quelque chose. Donc il lui demande d'inspecter son régiment ou bien sa compagnie de soldats. Et lorsque Candide s'en alla, il déclara sa passion, son amour à Cunégonde et son envie de l'épouser. Donc il dit à Cunégonde qu'il veut se marier avec elle. Donc elle lui demanda un quart d'heure pour réfléchir. Et elle demanda conseil à la vieille fille. Alors la vieille fille lui dit: accepte. On va voir la raison. Parce que la vieille fille a entendu quelque chose et a même vu quelque chose et elle sait qu'ils sont en danger. Donc, alors, ce qu'elle a vu, c'est un bateau, un vaisseau dans le port. Et maintenant, nous allons voir l'histoire de ce vaisseau. Et l'histoire de ce vaisseau commence avec le moine. Vous vous rappelez l'évêque Cordelier qui avait volé les bijoux de Cunégonde à Badajoz lorsqu'ils ont tué le grand inquisiteur et le juif et qu'ils sont partis. On a vu que quelqu'un leur a volé leurs bijoux. Ce moine-là, il a voulu vendre quelques pierreries, il a voulu vendre quelques bijoux. D'accord? Donc, quelques pierres précieuses à un joaillier. Le joaillier, c'est la personne qui vend et achète de l'or, des bijoux et le reste. Donc, alors, celui-là, il a reconnu les bijoux comme étant ceux du grand inquisiteur. Donc, il a alerté les autorités. Le moine a été arrêté et condamné à être pendu. Vous vous rappelez, pendu, c'est lorsqu'on met la corde au cou d'une personne et qu'on la tue avec cette corde. Donc, alors, avant de mourir, il leur raconta où il avait trouvé les bijoux. Donc, il parla de Cunégonde, de Candide et de la vieille fille. Donc, tout de suite, ils ont envoyé un vaisseau à la poursuite de ces trois personnes. Et c'est le vaisseau qui est maintenant arrivé à Buenos Aires. Donc, lorsqu'il est arrivé, le bruit bien sûr s'est répandu que une jeune femme, un jeune homme et une vieille fille avaient tué le grand inquisiteur et qu'on les recherchait. Alors, la vieille fille, lorsque Cunégonde lui demande un conseil, elle sut ce qu'elle a à faire. Alors, ce qu'elle a à faire, je ne m'excuse pas, à faire. Donc, elle montra à Cunégonde que seule la protection du gouverneur pouvait la sauver. Donc, elle lui dit: ça tombe à pic. Ça vient à point nommé. Maintenant, le gouverneur peut te sauver, mais s'il n'y avait pas le gouverneur, tu serais condamné à mort. Maintenant, elle avisa Candide de s'enfuir. Donc, après avoir conseillé à Cunégonde de se marier avec le gouverneur, elle est allée voir Cunégonde, elle avisa, elle le conseilla, de s'enfuir. Chapitre 14, on va voir ici
chez les jésuites. Alors, les jésuites, ce sont les personnes que Candide est venu combattre. Donc, il est venu se battre contre les jésuites du Paraguay. Maintenant, on va voir comment il est arrivé chez ces jésuites. Les gens qu'il voulait combattre, il va partir chez eux. D'accord. Alors, Candide avait amené de Cadiz, la meilleure prononciation c'est Cadiz ou bien Cadiz. Donc, un valet, une personne à son service. Cette personne, elle a fait vraiment énormément de métiers. D'abord, c'est un fils de métis. Le métis, c'est une personne qui a deux pères de deux races différentes. Par exemple, un père africain, une mère européenne, un père africain, une mère asiatique, ou bien, d'accord. Donc, alors, et il avait fait tous ces travaux qu'on a là, enfant de chœur, sacristain, d'accord. Donc ça, ce sont des métiers d'église, matelot à la mer, moine, facteur. Donc, alors, énormément de métiers. Donc, ce Kakombo, c'est le nom de ce valet. Ce Kakombo, il a énormément d'expérience. À la fin de l'œuvre, nous allons voir ce qu'on appelle la fonction initiatique d'une œuvre. Et nous allons voir que Kakombo et Pangloss sont des initiateurs. Ils apprennent à Candide des choses. Alors, il scella des chevaux et ils partirent. Ils prirent la fuite. Kakombo conseilla à Candide d'aller chez les jésuites. Il lui dit, au lieu de combattre les jésuites, tu vas te battre pour eux. Et eux, ils seraient contents d'avoir un capitaine qui maîtrise l'exercice à la façon des Bulgares. Vous vous rappelez, le deuxième chapitre, Candide a été entraîné par les Bulgares. Donc, alors, maintenant, regardez. Il lui parla du royaume. C'est un royaume composé de 30 provinces. Il lui dit que les jésuites seraient charmés d'avoir un capitaine qui a fait l'exercice à la Bulgare. Et il parla du Paraguay. Il dit dans le Paraguay los padres. Los padres, en anglais, en français, donc c'est un mot espagnol, et en français, ça signifie les pères. D'accord. Donc, les pères, los padres, les jésuites, les hommes d'église ont tout. Et le peuple, rien. D'accord. Donc, la garde avancée, c'est une garde qui se trouve très éloignée du camp du soldat. Donc, il leur dit qu'un capitaine désire voir le commandant. On leur enlève leurs armes, leurs chevaux et tout, et on les emmène voir le commandant. D'accord. Donc, et le commandant, avant d'arriver au commandant, on a deux files de soldats. C'est une parodie d'un roi. Donc, le roi, généralement, dans le royaume, on trouve deux files de personnes et le roi assis sur son trône tout au bout. D'accord. C'est la même image, mais avec des soldats. D'accord. Donc, le commandant n'avait pas le droit, donc le révérend père. Le commandant, c'est un révérend. Et il y a le révérend père, le chef des révérends, si vous voulez. Alors, le révérend père, il a interdit qu'on parle à aucune personne parlant l'espagnol sans qu'il soit présent. Donc, il leur dit, si vous voulez parler à un espagnol, je dois être présent. Donc, Candide et Kakombo, on leur dit, le commandant ne peut vous parler qu'à la venue qu'au retour du révérend père, et le révérend père ne retournait que dans 3 heures. Mais Candide leur dit, je suis allemand, je ne suis pas espagnol. Le commandant est content, il leur dit, puisque ce n'est pas un espagnol, je peux donc lui parler. Un déjeuner était là, préparé dans des vases d'or. Vous vous rappelez, en ce temps-là, en Amérique, l'Espagne et le Portugal ramenaient beaucoup d'or d'Amérique parce qu'il y avait énormément d'or. Alors,
on a une description du commandant et tout de suite après, Candide va découvrir que ce commandant, c'était le frère de Cunégonde. Donc, on croyait que le frère de Cunégonde était mort, mais le voilà commandant des Jésuites. Ils sont contents de se retrouver. Alors, Candide, il dit au commandant, voilà, ta sœur, elle aussi n'est pas morte. Elle est chez le gouverneur de Buenos Aires. Chapitre 15. Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde. Donc, on va voir qu'il va tuer ici le commandant. Alors, le baron parla du jour du massacre. Il dit qu'ils ont été... toute la famille a été massacrée. Ils ont été mis dans une charrette et emmenés dans une chapelle de jésuites pour être enterrés, pour être mis sous terre. Et là, on leur... versant de l'eau bénite, un jésuite remarque que le frère de Cunégonde faisait des mouvements avec ses paupières. Donc, il le soigna, lui donna l'habit de novice, c'est-à-dire il va devenir un apprenti jésuite, et quelque temps après, il fut envoyé à Rome. Pourquoi à Rome? À Rome, on avait besoin de jésuites qui ne sont pas espagnols. Pourquoi? Parce qu'ils vont les envoyer au Paraguay. Et au Paraguay, on n'aimait pas les jésuites espagnols. On préférait des jésuites d'autres pays. D'accord? Alors, bien sûr, le frère de Cunégonde, lorsqu'il alla au Paraguay, très vite, c'est la deuxième idée. Très vite, il monta en grade, devint lieutenant, ensuite il est devenu commandant. Donc, et il commença à parler de sa certitude de vaincre les Espagnols et les Portugais. Il dit à Candide, on va battre les Espagnols et les Portugais, et heureusement que tu es venu nous aider, toi, un capitaine connaissant l'exercice bulgare. Alors, parlant de sauver Cunégonde, Candide évoqua son intention de l'épouser. Il dit à son frère, je veux me marier avec elle. Alors, tout de suite, le baron n'est pas content. Il commence à insulter Candide. Il lui dit, comment oses-tu? Elle est plus noble que toi et elle est plus riche que toi. Comment oses-tu vouloir te marier avec elle? Bien, excusez-moi ce message. Je vais voir ce que c'est. Bien, alors, comme on a dit, il commence à insulter Candide, et Candide, il affirma que cela lui importait peu. Il avait sauvé Cunégonde et elle voulait se marier avec lui. Elle lui était redevable. Et de plus, Pangloss lui a dit que tous les hommes étaient égaux. Le baron, qu'est-ce qu'il fait? Il sortit son épée et il frappa du plat. Alors, imaginez que cette partie-là, c'est la lame d'un épée. Alors, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle le coupon de l'épée. Et ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelle le plat de l'épée. Donc, lorsque vous frappez quelqu'un du plat de l'épée, vous ne le tuez pas. Si vous voulez le tuer, vous le frappez avec le coupon. Partie acérée. Donc, le frère de Cunégonde, il frappa Candide avec le plat de l'épée pour ne pas le tuer. Il le frappa au visage. D'accord? Alors, dans le passé, frapper quelqu'un au visage, même avec un gant, c'est comme si on lui jette un duel. Alors, Candide, qu'est-ce qu'il fait? Il tira son arme et il tua le frère de Cunégonde. Donc, la garde, c'est la partie avec laquelle on tient l'épée. Il y a la lame et il y a la garde.
Donc, il enfonça l'épée jusqu'à la garde, dans le ventre du baron, et tout de suite après, il commence à verser des larmes de remords, de regret. Kakombo accourut. D'accord. Donc, alors, tout de suite, Candide dit à Kakombo, bon, on va se battre jusqu'à la mort, mais Kakombo lui dit, non, pas besoin de faire ça. Il prit les vêtements du baron, du commandant jésuite, il les mit sur Candide, il le fit monter dans un cheval, bien sûr un cheval, je m'excuse, il le fait monter à cheval et ils partirent au galop. Le galop, bien sûr, c'est lorsque le cheval court à toute vitesse. Le trot, c'est lorsque le cheval court lentement, trot avec T à la fin. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, et merci pour